Hello, salut à tous. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Comme nous vous l'avions promis dans une vidéo précédente, nous vous présentons ici un exemple de PowerPoint ou bien une présentation d'un mémoire de fin de stage. La structure du PowerPoint qui a été adoptée est exactement celle que nous vous avions présentée dans une vidéo précédente. Donc ici, comme vous pouvez le voir, il y a une page de garde. La page de garde est bien là et elle contient, comme prévu, la présentation de l'école dans laquelle l'étudiant fait sa formation. Il y a ensuite la présentation, vous pouvez voir en haut à droite là, la présentation de l'entreprise dans laquelle l'étudiant a fait son stage. Il y a le thème qui est bien mis en évidence là. Ici, le thème, c'est analyse de la croissance du chiffre d'affaires de la statistique. La statistique étant l'entreprise dans laquelle le candidat a fait son stage. Donc, vous pouvez le voir ici, vous l'avez sûrement reconnu, c'est la présentation PowerPoint du mémoire que nous vous avons présenté lors d'une vidéo où nous vous montrions comment on pouvait rédiger un rapport de stage, les différentes étapes de rédaction d'un rapport de stage, les différents chapitres à adopter, quoi mettre dans chaque partie du rapport. Donc le thème ici, c'est le même thème. Tout ce que nous avons fait, c'est faire un exemple de présentation pour ce rapport là. Donc c'est la présentation évidemment qui a été utilisée par l'étudiant devant son jury et qui a été validée. Donc le thème, comme nous l'avons dit déjà, c'est l'analyse de la croissance du chiffre d'affaires de la statistique. Donc voilà, vous pouvez voir le nom du candidat suivi du nom de son superviseur, et vous avez aussi là l'année de présentation, le mois et l'année de présentation du rapport. Donc voilà le plan de présentation qui commence par une introduction, une méthodologie, les principaux résultats, conclusions et recommandations et les limites de l'étude. Comme vous pouvez le remarquer, il y a l'absence du point cadre conceptuel. C'est tout simplement parce que le sujet est assez simple. Les thèmes clés du sujet ne nécessitent pas forcément une définition, ou plutôt le candidat a la possibilité de définir les thèmes clés du sujet de façon spontanée. Maintenant, les principaux résultats intègre bien entendu l'état des lieux que nous avons présenté dans la vidéo précédente. Donc c'est à la fois l'état des lieux et les résultats des estimations. Donc vous pouvez voir là l'introduction qui permet de situer le sujet dans le temps, de faire une présentation d'un certain nombre d'éléments, d'un certain nombre de statistiques, une présentation chiffrée de la situation du chiffre d'affaires. Par la suite, la problématique est bien posée. La problématique est posée différentes étapes par étape. Il y a une présentation sans ambiguïté de la problématique. On pose bien le problème qui est celui de voir quelle est l'influence des actions marketing. Vous pouvez voir ce schéma. Quelle est l'influence des actions marketing sur le chiffre d'affaires de la statistique? Par la suite, les objectifs de l'étude sont bien énoncés. L'objectif général est énoncé et suivi des objectifs spécifiques. Après les objectifs spécifiques, on aligne un certain nombre d'hypothèses sur les objectifs spécifiques. On aligne les hypothèses qui seront testées et validées ou invalidées. Par la suite, la méthodologie de l'étude est présentée. Principalement, il y a une description des données. Ici, il s'agit des données qui proviennent de la direction marketing, qui est la source de données. Les directions marketing et commerciales qui ont mis à disposition du candidat un certain nombre de données sous forme de séries temporelles. Donc, les séries temporelles, le candidat le présente bien, c'est des séries qui sont
chronologiques, c'est des séries chronologiques qui sont hebdomadaires, ce que je voulais dire, ce sont des séries hebdomadaires qui vont du mois de janvier 2020 au mois de juillet 2022. Donc les données sont présentées, l'ensemble des variables d'études sont présentées. La variable de performance, donc la variable dépendante est présentée, les variables indépendantes sont présentées, ainsi de suite. Ensuite, il y a un déroulé des différentes étapes de la méthodologie qui est schématisé. On schématise les différentes étapes de la méthodologie puisqu'il s'agit d'une étude de série temporelle. Il y a généralement une façon d'attaquer ces sujets-là. Par la suite, on passe aux principaux résultats. Ici, principalement, la première partie des principaux résultats fait office d'état de lieu. On présente un peu comment évolue le chiffre d'affaires de l'entreprise. On présente comment un certain nombre de variables évoluent. Il y a les principaux résultats. Maintenant, on passe à l'analyse proprement dite. Il y a les tests qui sont faits. Le candidat présente juste les résultats des différents tests. Pour que la présentation ne soit pas touffue, on passe directement aux résultats les plus importants. Voilà, il y a les tests de co-intégration qui sont faits. Par la suite, le modèle est présenté, le modèle est là. On présente le modèle, on regresse le modèle, on énonce les principaux résultats. Les dépenses publicitaires exercent à court et long terme un effet positif sur le chiffre d'affaires. Voilà le type de résultat. À ce niveau, il faut remarquer que le grand tableau, le résultat des analyses qui sont sorties, des estimations qui sont sorties, les outputs des estimations qui sont sorties des logiciels statistiques tels que eViews ne sont pas forcément présentés ici puisqu'ils sont dans le rapport. Mais quand ils ne sont pas trop, si les tableaux ne sont pas trop énormes, vous pouvez les présenter, mais en se débrouillant à ce que la présentation ne soit pas touffue. Donc voilà, après les principaux résultats, il y a un certain nombre de petits commentaires. Après les commentaires, c'est la conclusion générale. Après la conclusion générale, c'est les limites et recommandations. D'abord les recommandations, après les limites de l'étude. Donc voilà grosso modo comment vous pouvez structurer le PowerPoint de la présentation de votre mémoire au rapport de stage. A plus, ce sera tout pour cette vidéo.